La chronique élémentaire avec vous, Audrey. Incendie en France, on l'a vu, ce n'est pas le seul pays concerné. Espagne, Italie ou encore Bolivie, vous nous en parliez lundi. Le réchauffement climatique augmente, on le sait, le nombre de feux et aussi l'exposition des humains à ces incendies. Oui, et je vais vous parler d'une étude qui est parue il y a un an, mais qui est toujours aussi pertinente, parue dans la revue Science. Ces chercheurs, climatologues, biologistes, ingénieurs ont passé en revue les feux qui ont menacé les habitations dans le monde entre 2002 et 2021. Et ils ont constaté que cette exposition des populations avait augmenté de 40% sur la période de 20 ans. Donc, selon eux, cette exposition accrue aux incendies, elle est due surtout à une plus grande proximité des feux et des zones habitées. Cette proximité, elle est le résultat d'un déplacement des populations vers les zones à risque d'incendie. En Europe, la densité de population est très importante. Alors quand un incendie se déclenche, en Espagne, en France, en Italie, très vite, les flammes vont menacer des habitations, même si ce feu n'a pas une superficie très grande. Et les villes continuent de s'étendre encore jusqu'à l'orée des bois et des forêts. Problème, comme je vous le disais lundi, le risque d'incendie a beaucoup augmenté en raison du réchauffement climatique et des sécheresses à répétition. La période de sécheresse et de forte chaleur s'étend aussi, on l'a vu cette année, depuis le milieu du printemps jusqu'au début de l'automne, multipliant donc les occasions de départ de feu. Enfin, le fait que les humains et leurs activités se rapprochent des espaces boisés, eh bien, multiplie aussi les occasions d'accidents, de départ de feu. Je vous rappelle à cette occasion que 90% des départs de feu sont d'origine humaine, que ce soit volontaire ou non. Seulement 10% des départs de feu sont dus à la foudre. Alors avec l'accélération du réchauffement climatique, il va falloir prendre en compte le risque d'incendie comme on prend déjà en compte le risque d'inondation et peut-être décider d'interdire les constructions dans les zones les plus dangereuses. À noter quand même que la lutte contre les incendies a progressé également sur les 20 dernières années, puisque les surfaces brûlées, elles sont en baisse de 26% au niveau mondial. Il y a donc plus de départs de feu, mais on arrive à les fixer, ces feux, et à les éteindre plus rapidement. Et vous vouliez nous en parler, c'est l'Afrique qui est aujourd'hui le continent le plus concerné par les incendies. Oui, c'est étonnant parce qu'on n'a pas d'image. En fait, ces incendies se déroulent loin des yeux, donc, et pourtant, toujours selon cette étude parue dans Science, plus de 85% des personnes exposées aux feux de forêt entre 2002 et 2021 l'ont été sur le continent africain. Regardez maintenant cette carte du monde que vous pouvez retrouver sur l'outil en ligne Global Forest Watch. Chaque point rouge, c'est un départ de feu au cours du mois écoulé, depuis la mi-juin donc. Et vous voyez cette surreprésentation flagrante de la pointe sud de l'Afrique. C'est la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie qui sont particulièrement concernés. Alors c'est une zone du continent où le climat est sec, c'est de la savane, donc évidemment un milieu plus propice au feu qu'une forêt humide plus au nord. La sécheresse de ces écosystèmes s'aggrave avec le réchauffement climatique, les rendant encore plus vulnérables au feu. Or, dans la région persistent des méthodes traditionnelles d'agriculture sur brûlis qui parfois échappent à tout contrôle et ça, couplé à une urbanisation rapide aussi dans la région, explique la très forte augmentation du risque incendie en Afrique australe. Merci Audrey pour toutes ces explications.